Mesdames et messieurs, avec 4 sections de vaches brunes en première lactation. Donc comme l'a dit le Air Director Olivier Bulot, il s'agit d'un concours Miss BGS, c'est-à-dire les filles des brunes, vaches brunes issues des meilleurs taureaux français de la race brune, donc des taureaux de BGS. Donc 15 vaches en concours qui seront jugées aujourd'hui, mesdames et messieurs, par une personne bien connue du milieu de la race brune. Il s'agit de Sébastien Petitjean, qui nous vient de Côte d'Or et qui fait partie du groupe d'harmonisation européenne, puisque nos juges en race brune sont harmonisés tous les ans dans un groupe parmi nos collègues allemands, nos collègues suisses, nos collègues italiens, nos collègues slovènes, nos collègues autrichiens. Et un groupe d'harmonisation, puisque en fait le but c'est que la brune est forcément internationale, on le sait très bien, mais la brune est aussi une vache avec une orientation commune, une orientation européenne avec des objectifs communs. Et qu'est-ce qu'on attend d'une brune aujourd'hui? On attend qu'une brune soit, et elle l'est bien entendu, une vache rustique, une vache autonome, capable de produire des lactations de haut niveau, puisque c'est la deuxième race laitière en quantité de lait, avec de la teneur, de la protéine, de la matière grasse. On veut une vache à la fois rentable, mais une vache à longévité, une vache rustique. Alors, on ne va pas épiloguer là-dessus, on va s'en garder un petit peu sous le coude pour cet après-midi en commun. Mesdames et messieurs, je vous demande déjà d'applaudir et d'accueillir notre juge, Sébastien Petitjean. On peut faire entrer les animals. Alors c'est parti avec la première section de ce concours. Et donc la numéro 1, il s'agit de Nishka, une fille du taureau Jéroboam. Et elle nous vient du GAEC Loosely en Côte d'Or. Elle est suivie de la numéro 5, Ninongala, une fille du taureau Jéroboam également, qui nous vient de l'ERL Comel, dans le Cantal. Et pour finir cette section, la numéro 8, Nostek, fille de Jéroboam également, du GAEC Chevalier Jacquoyot, en Côte d'Or. Du Lecta de la Barotte en Côte d'Or, excusez-moi. La race brune est présente, on l'a dit, en France, bien entendu, avec presque 17 000 vaches en lactation, sans cesse en progression, bien entendu, et elle est présente au niveau européen, c'est-à-dire que vous faites un rayon de 600 ou 700 km, vous allez sur la Suisse, vous allez sur l'Autriche, sur l'Allemagne et puis sur l'Italie, et là vous retrouvez plus de 600 000 brunes en lactation dans un rayon très proche, c'est-à-dire le prolongement de la chaîne des Alpes. Pourquoi autant de brunes? Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais c'est 2 millions de vaches dans le monde, 2 millions de vaches brunes dans le monde. Et oui, on croit que c'est une petite race, même certains me disaient à juste titre, mais tiens, c'est quoi cette vache magnifique, cette vache avec ces si beaux yeux maquillés, ce si beau museau? Eh bien, cette vache qui, des fois, reste encore malheureusement méconnue, en fait, c'est pas quelques vaches comme ça, c'est 2 millions de têtes dans le monde. 2 millions de vaches brunes dans le monde, mesdames et messieurs. Alors pourquoi, je vous pose la question, pourquoi on en retrouve dans le monde? Parce qu'elle est capable de s'adapter dans toutes les situations climatiques, dans toutes les zones d'élevage, quel que soit
l'altitude, quelles que soient les conditions. C'est une vache qui est capable de s'adapter à des moins 20 degrés au Canada, jusqu'à 40 degrés, 50 degrés dans des pays très chauds. Voilà, c'est une vache qui va, même s'il fait 40 degrés dehors, elle va continuer à aller brouter de l'herbe, à continuer à pâturer, même si les conditions sont assez rudes. Et c'est ça la race brune, mesdames et messieurs. Voilà, vous avez devant vous la race brune, c'est des vaches grises. Alors on l'appelle brune, on l'appelle aussi Brown Swiss, dénomination devenue internationale, on l'appelle Brown Swiss. Et c'est la même race, hein, c'est les mêmes vaches, avec des nuances de gris différentes. Vous voyez, ça va du gris clair au gris foncé. Donc ces brunes, vous les retrouvez bien entendu dans de nombreux pays. Et puis donc en France, dans tous les départements laitiers, vous avez des brunes. Alors, pour le grand public, encore bienvenue au grand public ici à Paris, sur ce concours de la race brune. Comment ça se passe un concours? En fait, le juge, le monsieur qui est habillé en costard, d'ailleurs costard tout neuf, on voit un peu les efforts qui sont faits, il est magnifique, il juge les brunes sur la morphologie. Alors vous dites, oui, mais une vache, c'est une vache. Eh bien non, une vache, quand on la regarde, en fait, il y a entre 25 et 30 postes différents sur lesquels on analyse un peu la qualité morphologique des animaux, le phénotype, on appelle ça, c'est-à-dire l'extérieur des animaux. C'est en gros, c'est la carrosserie. C'est la carrosserie de la voiture, mesdames et messieurs. Voilà, le monsieur il acquiesce parce que, voilà, déjà, c'est très bien, il comprend bien ce que je dis, c'est bien. C'est la carrosserie de la voiture. Et la brune, c'est quoi? La brune, c'est à l'élevage ce que la Ferrari est à l'automobile. Voilà, si on veut aller un petit peu plus loin dans la métaphore. Et bien voilà, le juge, il est là pour regarder cette fameuse carrosserie. Et à l'intérieur se cache aussi un moteur. Mais lui, le juge, il s'occupe de l'extérieur aujourd'hui. Et le moteur, en fait, on regarde tout au long de l'année ce qu'elle produise dans les élevages, du lait. Alors nous, ce qu'on veut en race brune, c'est du lait. C'est pas seulement un liquide blanc, mais c'est du lait de qualité. Parce qu'on est très exigeant là-dessus, puisque la brune, c'est une race fromagère à la base. Et ce qu'on veut, c'est du lait de qualité, c'est-à-dire du lait riche, du lait digestible. Alors oui, j'attire votre attention là-dessus. On travaille sur les caséines du lait. Et sachez que la race brune a des composantes bien particulières pour faire de ce lait un vrai lait digestible. Et un lait très riche, un lait également facile à transformer en yaourt et surtout en fromage. On est capable d'aujourd'hui de vous proposer une panoplie de fromages, que ce soit les poisses, le maroilles, le langre, l'atome. Alors l'atome, attention, l'atome c'est une appellation bien spécifique. Nous on appelle ça, par exemple on a un fromage qui se trouve sur le stand de la race brune, qui s'appelle le saveur Lozère. Et je vous invite, mesdames et messieurs, cet après-midi, à aller déguster ce fameux fromage, ce fameux saveur Lozère, ainsi que d'autres fromages qui sont sur nos stands de la race brune, que vous retrouverez dans l'allée un peu plus loin au stand BGS. Parce que voilà, faire du lait, c'est une chose, mais faire du vrai lait, du bon lait digestible et capable de faire des fromages, c'est encore un autre métier. Et la race brune, elle le fait aisément, facilement, mesdames et messieurs, parce que c'est une vraie race à dominance fromagère.
À vous toutes et tous qui êtes dans les allées, je vous invite à rejoindre ce ring, ce magnifique ring, pour assister au concours de la race brune, mesdames et messieurs. Ça va être un grand moment en perspective, ces magnifiques vaches. N'hésitez pas à prendre un instant, à vous professionnels, à vous grand public, pour venir relaxer vos yeux en admirant ces fameuses brunes qui sont jugées par notre juge Sébastien Petitjean. Voilà, on remercie également toute l'équipe qui fait la sonorisation, l'éclairage et l'écran, puisqu'il y a un gros travail de retransmission aussi qui est fait sur les médias, et on remercie toutes ces personnes-là. Bonjour à tout le monde. Donc je vais me présenter, Petitjean Sébastien. J'ai 42 ans. Je suis éleveur en Côte d'Or. Donc je suis associé avec ma sœur dans le RL Saint-Roch où on élève une cinquantaine de vaches laitières, dont 30 brunes et une vingtaine de noires. C'est toujours agréable de se faire inviter pour juger un tel concours. Et j'espère que toute la journée, toute l'après-midi, ça va très bien se passer. Je pense qu'on va pouvoir lancer le jingle parce que il y a quelques génistes qui sont énervés et pas les faire patienter trop tôt. Donc mon choix s'est fait sur la numéro 1, l'animal le plus équilibré. On a 3 animaux très jeunes. La première représente plus d'ouverture de cou, une très bonne largeur mamelle. Elle fait surtout la différence avec la seconde grâce à sa qualité de membre que je pense beaucoup ont remarqué. Très très bonne dans sa marche à l'arrêt. C'est des membres très fins, très alignés. Je pense qu'on peut féliciter l'éleveur. La numéro 8, par rapport à la numéro 5, un animal que j'ai bien apprécié, que j'ai eu du mal à bien voir quand même. Elle est meilleure mamelle de la section grâce à la solidité de son attache avant. C'est là-dessus qu'elle fait la différence avec la troisième, la numéro 5 en 3e position. Je pense qu'on peut féliciter tous les éleveurs. Voilà, première de cette section, elle s'appelle Nishka, elle vient du GAEC Loosely en Côte d'Or. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Et donc la numéro 8, Nostek, cette fille de Jéroboam qui est donc meilleure mamelle de section et qui nous vient du Lecta de la Barotte, donc lycée agricole, dont les jeunes travaillent avec nous pour la promotion de la brune tout au long de l'année. Vous pouvez l'applaudir également s'il vous plaît.
Voilà, donc on va enchaîner avec la deuxième section de ce concours de la Miss BGS. On va faire entrer la numéro 9, s'il vous plaît. Il s'agit de Nivea, une fille du taureau Isolde, qui nous vient de chez Jourdel Patricia, dans le Pas-de-Calais. Elle est suivie de la numéro 10, Nébuleuse du GAEC Loosely, en Côte d'Or. La numéro 11, Énergie du GAEC Matra, en Côte d'Or. Et pour terminer cette section, la numéro 12, Nonette, une fille du taureau Jakarta qui nous vient du GAEC Brasse dans l'Aveyron. Cette section est parrainée par Talent Coproduit, partenaire de la race brune depuis de nombreuses années, qu'on tient à remercier pour sa fidélité à nos côtés. Très bien, merci Aurore Grave pour ces explications. Encore bienvenue à toutes, bienvenue à tous qui rejoignez ce grand ring au Salon de l'Agriculture 2020, mesdames et messieurs, avec le concours de la race brune. Et oui, la race brune. Mesdames et messieurs, on a déjà parlé un peu de cette race tout à l'heure et c'est vrai que on ne peut pas rester indifférent à ces animaux quand on les voit, ne serait-ce que... On dit la brune, c'est more than milk, ça c'est de l'anglais, ça veut dire la brune c'est plus que simplement du lait. La brune c'est une vache, c'est une identité, c'est une personnalité et c'est pas que faire du lait. Faire de l'élevage aujourd'hui, c'est pas simplement donner à manger à des animaux et faire du lait. Non, c'est avoir chez soi des animaux qui vont faire more than milk, donc plus que du lait, c'est-à-dire du lait riche, on l'a dit, du lait digestible, du lait avec des teneurs, du lait qui est fromageable. Et c'est des vaches, au-delà de tout ça, c'est pas que des productrices d'un produit, ce sont des vaches dotées de qualité de membres. Ce sont des vaches qui sont capables de monter à 2000-2500 mètres d'altitude pour ceux qui sont en alpage. Ce sont des vaches qui sont capables de s'adapter à des logettes, à des conditions de bâtiment des fois un peu plus difficiles. Ce sont des vaches, regardez la corne noire, les sabots des vaches. La corne noire, c'est la semelle. C'est comme si on vous disait, eh bien, il faut gravir une montagne, eh bien, il vous faut des bonnes chaussures pour aller en montagne. Forcément, on ne va pas monter une montagne en tongs. Eh bien, la brune, elle a ses semelles, elle a cette chaussure pour pouvoir aller dans les troupeaux, faire ce qu'elle veut. Et donc, c'est au-delà de tout ça, oui, c'est du lait, c'est de la protéine, c'est un lait qui est riche, c'est de la santé de mamelle. Et nos brunes, il suffit de regarder un peu la santé des animaux. En fait, ce sont des vaches autonomes en pleine santé. Alors c'est vrai que, et en plus de ça, de leur docilité, la docilité, alors c'est peut-être pas un critère économique pour tout le monde, mais des vaches qui sont dociles au sein d'un bâtiment, au sein d'une hiérarchie de troupeaux, ce sont des vaches qui vont avoir une aisance, une facilité de vie tout au long de leur carrière, parce qu'on veut que leur carrière dure longtemps, on veut de la longévité. Et donc j'ai une personne qui est passée au stand hier en me disant, mais écoutez, je suis en admirance devant ces animaux, tellement elles sont belles. Oui madame, vous êtes en admirance parce que c'est normal, elles sont en plus magnifiques. Et ce côté docile est un critère très important pour travailler avec des animaux qui vous plaisent au quotidien. Voilà, donc c'est More Than Milk, ce fameux logo, enfin le bronze suisse, le fameux slogan, merci monsieur Bulot, ce fameux slogan More Than Milk, parce que c'est pas que des vaches, ce sont des vaches avec une réelle personnalité. Voilà, et c'est ça la vache d'aujourd'hui, c'est ça la vache moderne. On peut pas être simplement un producteur de lait sans aimer les animaux. Et la brune, je pense, mesdames et messieurs, est faite pour réunir toutes ces conditions de vaches laitières, mesdames et messieurs, avec le plaisir de travailler avec ces magnifiques vaches.
Alors sur un plan un peu plus technique, puisqu'il y a aussi nos collègues étrangers qui nous regardent sur Internet, bien entendu. Nous avons aussi un schéma de sélection. Alors un schéma de sélection, c'est quoi? C'est choisir les meilleures vaches de par l'ensemble de leur qualité, leur indexation, leur contrôle, choisir les meilleures vaches de France pour créer les futurs taureaux, les futurs bons taureaux d'insémination. Et c'est vrai qu'au niveau du schéma français, aujourd'hui, on peut se féliciter, en toute modestie, on peut se féliciter d'avoir aujourd'hui un vrai niveau génétique parce qu'on a des éleveurs qui sont passionnés, qui ont investi sur la génétique et qui aujourd'hui portent ses fruits. Et en fait, les pays étrangers viennent régulièrement en France voir un peu ce qu'on met à disposition, nos fameux taureaux, nos taureaux d'insémination. Et c'est vrai que nos taureaux font partie des meilleurs taureaux européens aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une belle récompense pour les éleveurs de savoir que le travail qu'ils réalisent, c'est un travail qui ensuite se répand dans l'Europe entière, voire dans le monde entier. Et donc encore félicitations à tous les éleveurs. C'est pour ça que je me permets de m'adresser à tous les éleveurs qui regardent aussi le concours depuis chez eux, depuis leur maison, pour les plus anciens depuis leur EHPAD, et qui voient un peu le travail qui a été réalisé depuis toutes ces années de génétique. Et je tiens à les remercier. Ça va de 7 à 77 ans, voire plus, parce que les éleveurs bruns sont des éleveurs passionnés et qui savent faire travailler et faire fructifier leurs animaux. Et puis c'est vrai que quand on a une vache qui est dotée d'une réelle longévité, ça nous laisse quand même beaucoup de chance d'avoir des descendants de chacune de leurs femelles. Voilà, donc un clin d'œil à tous les éleveurs qui ne sont pas présents aujourd'hui et qui nous regardent sur les rediffusions pour encore les remercier du travail qu'ils ont accompli toutes ces années. Et aujourd'hui, vous avez devant vous une vitrine de tout ça. Voilà, je laisse la place à Sébastien Petitjean, notre juge officiel. Je pense qu'on va pouvoir lancer le jingle. Mon choix est fait. L'animal numéro 9, la 9 et la 10, deux animaux très très proches. J'ai eu du mal à les départager. C'est deux animaux qui vont très très bien ensemble, très solides. J'ai préféré la numéro 9 qui présente aujourd'hui un peu plus d'ouverture de côte et dans sa mamelle, dans son attache avant, plus de solidité dans l'attache avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est meilleure mamelle, avec une très bonne implantation du crayon, un très bon ligament suspenseur. Je pense qu'on peut faciliter l'élevage. La numéro 10, un animal, comme je vous disais, très très proche du premier, qui a fait la différence avec le numéro 3 par rapport à son style, son caractère laitier et surtout la qualité de ses membres qui ont fait que j'ai choisi en deuxième position. La numéro 11 en troisième position, qui a fait la différence avec la numéro 12. C'est surtout sur le niveau de l'équilibre de la mamelle. Et aussi un animal beaucoup plus puissant sur son avant-main. Je pense qu'on peut féliciter tous les élevages. Voilà, première de cette section ainsi que meilleure mamelle, elle s'appelle Nivea, elle vient de chez Patricia Jourdal dans le Pas-de-Calais. Félicitations à tous. Ok, donc on va place à la troisième section, mesdames et messieurs. Là, c'était un petit rodage et maintenant, on va mettre les bouchées doubles. Mon ami Sébastien Petitjean, 42 ans. On peut peut-être te présenter vite fait. Tu viens de la Côte d'Or, tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a des gens qui nous rejoignent.
Alors mon petit Sébastien, 42 ans, on t'a vu grandir. On t'a vu grandir et tu es né au milieu des vaches, je crois. Hein, à l'époque, au Moyen-Âge, on naissait au milieu des animaux comme ça. Passionné depuis toujours. Oui, je pense que la première fois que je suis venu à Paris, c'est en 92. Ah oui, en 92, imaginez, il y en a qui n'étaient pas nés en 92, qui sont là ici présents, on a un collègue qui est ici d'ailleurs en 92, il devait être en moyenne section, je crois. Et Sébastien, donc passionné des vaches, on te connaît, tu as bien travaillé aussi au niveau de la Holstein et aujourd'hui tu as un mix Holstein et brune. Et tu investis, tu fais partie de l'harmonisation européenne et c'est un plaisir pour toi de juger ou vraiment on t'a forcé, comment ça se passe? Non, bien entendu, quand on nous propose de juger un salon comme au Salon de l'Agriculture, on dit oui tout de suite. C'est toujours un honneur de venir à Paris pour juger. C'est bien, voilà. Et puis, je peux me permettre, tu es magnifique, c'est ta place ici aujourd'hui. Ce costume te va à merveille, tu as réussi à l'enfiler, c'est génial. Voilà, j'aimerais, mesdames et messieurs, t'as pas pris une ride, t'as pas un brin de périmance sur toi, t'es toujours nickel. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on l'encourage parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas simple. Sébastien Petitjean. Voilà, donc on enchaîne avec la troisième section de ces primipares pour le prix de la Miss VGS. Il s'agit de la numéro 14, elle s'appelle Najuel, c'est une fille du taureau Aisley et elle nous vient du GAEC de Fraissinet en Lozère. La numéro 15, Nitouche, une fille du taureau Jakarta, elle nous vient du GAEC Chevalier Jacques Oyot en Côte d'Or. La numéro 17, Nikita, une fille du taureau Isolde. Elle nous vient du GAEC Champ-Garnier, en Côte d'Or. Et pour finir cette section, la numéro 19, elle s'appelle Nina. C'est une fille du taureau Jéroboam. Et elle nous vient de chez Patricia Jourdel, dans le Pas-de-Calais. Ok, mesdames et messieurs, donc sur le grand ring, la race brune, la Brown Swiss, dénomination internationale, une race laitière, mesdames et messieurs, bien entendu, mais avec des vocations différentes. C'est plus que du lait, c'est more than milk, c'est une vache qui fait de tout ce qu'elle fait de la qualité, mesdames et messieurs. C'est du lait qui est très riche, capable de faire de très bons fromages que je vous invite à venir déguster sur le stand BGS, Brune Genetic Service. Et donc, qui fait aussi du lait et qui a un côté mixte également, mesdames et messieurs, puisque la brune, c'est aussi une race classée en race mixte, donc avec une transformation derrière, une transformation viande. Donc, en fait, on est large avec la race brune, parce qu'en fait, en une vache, on a un peu le panel de tout ce que peuvent nous apporter plusieurs races différentes. Et voilà, c'est cette largesse qui fait la richesse de cette race brune, mesdames et messieurs, notre Brown Swiss. Et là, vous assistez donc à un concours, le concours de Paris, qui est quand même un des concours les plus réputés en France, puisque le Salon de l'Agriculture, c'est vraiment la référence. Et la brune, vous la retrouverez présente sur d'autres concours, quelles que soient vos régions, puisque au niveau de la France, elle est présente dans tous les départements laitiers, que ce soit dans l'Ouest. Vous la retrouvez au SPAS, vous la retrouvez dans l'Ouest également sur des concours interdépartementaux.
Hasbrook également, me dit un monsieur donc dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. Voilà, vous la retrouvez à Hasbrook. Vous la retrouverez aux Journées Châtillonnaises en Côte d'Or. Vous la retrouverez au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Vous la retrouverez également dans le Sud sur d'autres expositions. En fait, elle est présente partout. Voilà. Et l'essayer, c'est l'adopter. Et oui, la brune, c'est comme une drogue. L'essayer, c'est l'adopter, puisque au niveau caractère, on peut forcément que tomber amoureux des brunes. Ça, c'est comme ça, c'est inné. Et en fait, il y aura une réelle alchimie entre cette vache brune et vous, éleveurs, qui aimez vos animaux, parce qu'elle le vaut bien, sans mauvais jeu de mots. Elle le vaut bien parce que voilà, sa docilité fait que ce sont des vaches faciles à travailler et donc des vaches également économiquement intéressantes, de par la qualité de leur lait. Voilà, mesdames et messieurs, donc vous assistez à un classement de l'avant-dernière section de ce concours. Des vaches en première lactation, issues des taureaux français, issues donc ce sont des filles de taureaux Jéroboam, Isolde, Lyon, Jakarta, Aisley, Istar, E-Feeling. Et donc tout ça pour être élu à la fin la Miss BGS 2020. On se rappelle, l'année dernière, la Miss, c'était une fille du taureau Aisley, et ainsi que sa seconde Miss, sa dauphine. Les dauphines, voilà, c'est pas que les pommes de terre, c'est aussi des élections des Miss, et qui était également une fille de Aisley. Et donc cette année, le doute nous habite pour l'instant de savoir quel va être le père, quelle va être la Miss BGS 2020. Voilà, donc on ne va pas s'endormir sur nos lauriers, même si c'est l'heure de la sieste, mais admirer un peu cette qualité d'animaux. Et on fait donc un grand coucou à toutes les personnes qui sont en direct chez eux, et un petit clin d'œil au lycée Terre Nouvelle de Marvejols, où la petite Manon, donc la fille du président, a réussi à convaincre sa prof, plutôt que d'être en cours, ils sont en train de regarder le concours de la race brune. Voilà, ça c'est une ouverture d'esprit, on est large, on est très large, on va applaudir ces gens qui nous regardent aujourd'hui pour ce grand spectacle, mesdames et messieurs. Voilà, le bac à la fin de l'année, on vous le souhaite. Et on va arrêter de raconter des carabistouilles, on va repartir sur notre concours de la race brune avec notre juge officiel Sébastien Petitjean. Et donc, puisqu'on parle un peu
on parle un peu d'école, on parle de lycée, etc. Je voulais aussi faire un grand clin d'œil, à juste titre, aux lycées qui sont là pour le TNLA, le Trophée national des lycées agricoles, avec un clin d'œil particulier avec le lycée, le lecteur Jean Monnet de Vic en Bigorre. Voilà, ils sont où? Ils sont là? Ok, très bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on ferait pas pour sécher les cours Ouais. C'est des vacances là-bas? Non. Oui. Ouais, d'accord, on sèche les cours. Et également le lycée de Pamiers en Ariège qui sont là. Est-ce qu'ils sont dans les gradins? Je sais pas. Oui, ils sont là. Pareil, on sèche les cours. C'est un bon moyen de se barrer du lycée. Eh oui, c'est comme ça. Non, vraiment un clin d'œil parce que, en fait, le lycée, c'est quoi? C'est la future génération, c'est la préparation de la future génération d'éleveurs. Et quand on sait qu'aujourd'hui, des fois, les jeunes sont peut-être tentés par faire autre chose que de s'occuper d'animaux, etc. Et bien, leur enseigner les bonnes choses, c'est un grand coup de chapeau parce que vous préparez nos futurs bons éleveurs. Donc, un grand merci. J'aurais peut-être pas dit il y a 20 ou 25 ans, un grand merci aux profs, mais à tout ce que vous faites, c'est quand même, c'est pas rien. Et merci pour tout cet enseignement et tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et bravo à tous les lycées qui participent au Trophée national des lycées agricoles. Je pense qu'on va pouvoir envoyer le jingle. Mon choix est fait. Deux animaux très proches encore, comme dans la section qu'on a eue avant. Deux animaux avec des bonnes ouvertures de côte. J'ai préféré la numéro 14 en première position. C'est un animal qui représente plus d'avant-main aujourd'hui. Très solide dans son dos, avec une très bonne mamelle, très bien accrochée. Et c'est surtout la puissance qu'elle offre aujourd'hui par rapport à la deuxième qui a fait la différence. La numéro 17, un animal qui était très très proche, comme je vous ai dit, de la première, avec beaucoup de style et une très bonne ouverture de côte aussi. C'est sur ce point qu'elle fait la différence avec la troisième, la numéro 15. La numéro 15, un animal qui, je pense, à tous ont remarqué, avec une mamelle extraordinaire, une très bonne attache au vent, une très bonne attache arrière, très large. C'est d'ailleurs la meilleure mamelle de section. C'est sur ce point qu'elle fait la différence avec la numéro 4. Voilà, première de section, c'est la numéro 14. Elle s'appelle Najuel, une fille du taureau Aisley. Et elle vient du GAEC de Fraissinet en Lozère. Meilleure mamelle de la section, la numéro 15. Elle s'appelle Nitouche, une fille du taureau Jakarta qui vient du GAEC Chevalier Jacquoyot en Côte d'Or. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Donc cette section a été parrainée par BSE Service, partenaire fidèle également de la race brune. Un grand merci à tous les partenaires qui soutiennent les éleveurs de la brune sur toutes les manifestations.
Voilà, on va faire rentrer la dernière section des vaches pour ce concours de la Miss BGS. Donc petit rappel, ce concours ne comprend que des primipares, donc femelles en première lactation, que des primipares issus de taureaux français pour désigner donc la Miss BGS, la fille du meilleur taureau français de l'année. Et donc on va demander à la numéro 21 d'entrer sur le ring. C'est la dernière. Elle s'appelle Nan. C'est une fille du taureau e-feeling et elle vient du GAEC Champ-Garnier en Côte d'Or. Elle est suivie de la numéro 22, Malice, fille du taureau Jéroboam qui nous vient de l'ERL Liévin dans le Pas-de-Calais. La numéro 23, Météo, fille de Jéroboam également, du GAEC Colson en Côte d'Or. Et pour terminer, la numéro 24, elle s'appelle Merveille, c'est une fille du taureau Jéroboam. Et elle nous vient de l'ERL du Rang-Joli dans le Rhône. Section parrainée par notre partenaire fidèle, Fent. Oui, et la race brune, donc une race, on a dit tout à l'heure, à multiples qualités. Multiples qualités de production, forcément, de longévité, de rusticité. On veut une vache autonome. Et une vache autonome, c'est aussi une vache qui va savoir se débrouiller au niveau alimentation. Aujourd'hui, la brune, et on le voit dans les systèmes, des différents systèmes qu'on rencontre, quels que soient des systèmes en silage de maïs, des systèmes en silage d'herbe, des systèmes herbagés, des systèmes montagne. En fait, la brune est une des races qui est capable de s'adapter à des fourrages grossiers, à valoriser les fourrages grossiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir trop d'artifices pour faire que cette vache soit capable en autonomie de se nourrir et de produire le lait qu'elle peut produire avec de la quantité, de la qualité. Et c'est une vache qui est autonome au niveau alimentation. Alors oui, il faut caler des rations, et c'est comme ça, mais c'est une vache qui valorise nos fourrages grossiers. Et ça, c'est la base. Une vache qui va être capable de pâturer et puis derrière vous offrir ce que vous avez besoin. Une vache qui pâture librement, aisément, hein, on l'a dit tout à l'heure dans la qualité des pâtes, c'est une vache autonome. Et la race brune aujourd'hui, c'est cette vache qu'on veut dans ce monde moderne. C'est une vache qui va pâturer, qui mange de l'herbe et puis qui valorise votre production, qu'elle soit fromagère, qu'elle soit laitière.
Ah oui, c'est pas facile pour nous d'être à Paris, on le sait bien, c'est pas évident. Et les animaux qui sont là ici présents sont aussi sensibles à toute cette luminosité. C'est pas commun non plus d'avoir des projecteurs, d'être sous la rampe des projecteurs, avec la lumière, avec le bruit, la sono. Et c'est vrai qu'on peut pardonner à nos animaux ces petits écarts de comportement. Mais à juste titre, ceci dit, parce que c'est quand même pas facile d'être au milieu de plein de monde. Mais la race brune, c'est vraiment la race qu'il vous faut, mesdames et messieurs. Vous avez devant vous le concours de la race brune, la Brown Suisse, mesdames et messieurs. Alors c'est vrai, regardez un peu toutes ces personnes qui sont là, ici intéressées. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont superbes, elles sont comme maquillées, alors que c'est leur état naturel. Et n'hésitez pas à prendre des photos. Faites-vous plaisir, mesdames et messieurs. Regardez un peu la beauté, la beauté. Elles sont de toute beauté. Ces vaches brunes, mesdames et messieurs. Et donc là, c'est la dernière section du concours des vaches brunes. Et ensuite, nous élirons la meilleure mamelle. Donc la mamelle étant un poste important, puisque forcément, les vaches sont traites plusieurs fois par jour. Donc la mamelle, c'est un élément très important, mais c'est aussi un élément pour la santé de l'animal, puisque la mamelle, c'est là où vient le lait. Et il faut éviter que les animaux soient éventuellement malades ou contaminés, etc. C'est-à-dire que la qualité de la mamelle fait aussi la qualité du lait. Et en fait, en race brune, on est très vigilant là-dessus, parce qu'on vous parlait de lait de qualité tout à l'heure. Mais pour ça, il faut aussi de la morphologie, des qualités de morphologie. Donc on élira la meilleure mamelle, et ensuite on élira la Miss BGS. Donc la Miss BGS, alors ça fait rêver, on pense à Miss France, on pense à etc. Mais en fait, la Miss BGS, pour les éleveurs, ça va être la plus belle vache française représentée ici au Salon de l'Agriculture. Et oui, la Miss BGS et sa dauphine, dans quelques minutes, d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et là, donc, c'est la dernière section, et on garde les premières et deuxièmes de chaque section. Et puis viendront ensuite l'élection des Miss BGS 2020. Et donc on remercie nos partenaires, nos partenaires particuliers, donc on les a cités tout à l'heure. Et puis la Maison Fendt, qui est associée avec nous depuis maintenant plus de 5 ans, 6 ans 2016, depuis le Mondial 2016 à Mans dans l'Ozère, le partenaire Fendt. Et bien voilà également Fendt qui nous a toujours soutenus pour nos expositions. Donc merci, un grand merci à eux. Partenaire de ces sections, puisque forcément sans sponsor on ne peut pas non plus avancer, hein. C'est un ensemble, mesdames et messieurs. Réaliser un concours, c'est tout un ensemble, c'est tout l'assemblage de pièces d'un puzzle, et grâce à nos partenaires on peut aujourd'hui vous offrir ce merveilleux concours de la race brune avec l'élection de la Miss BGS, élection Miss BGS sur le grand ring, mesdames et messieurs. Alors c'est pas Geneviève de Fontenay qui va faire l'élection de la Miss aujourd'hui, ni Jean-Pierre Foucault, mais Sébastien Petitjean, un éleveur de Côte d'Or, amateur de bon vin, comme chacun sait, à chacun ses défauts. Je pense que les vaches là sont bien calées. On va pouvoir envoyer le jingle car j'ai choisi ma première.
J'ai choisi en première position la numéro 22. Je pense que tout le monde a apprécié la qualité de son dos, la qualité de ses membres, la puissance que cette vache offre aujourd'hui, issue d'une très bonne mamelle, des très bonnes attaches, un très bon ligament suspendeur. C'est pour moi d'ailleurs aussi la meilleure mamelle. Elle fait la différence par rapport à la numéro 2, par rapport à sa mamelle, sa solidité du dos surtout. La numéro 24 en deuxième position, un animal que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai eu énormément de mal à pouvoir apprécier parce qu'elle a beaucoup bougé et qu'elle aurait peut-être pu faire mieux, mais c'est un animal qui est très puissant aussi, doté d'une très bonne mamelle. J'ai apprécié son attache avant, sa force d'attache avant, son implantation des trayons. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence sur la troisième. En troisième position, l'animal numéro 21, un animal qui a fait la différence par l'animal numéro 23, surtout au niveau de l'équilibre de sa mamelle. Je pense qu'on fait féliciter tous les élevages. Voilà, première de section et également meilleure mamelle. C'est la numéro 22, elle s'appelle Malice, une fille du taureau Jéroboam et elle vient de l'ERL Liévin-le-Coustre dans le Pas-de-Calais. Bienvenue autour du Grand Ring, mesdames et messieurs, pour ce concours de la race brune. On va passer maintenant au prix de la meilleure mamelle, qui sera suivi également de l'élection de la Miss BGS en race brune, Brown Suisse, dénomination internationale, la Brown Suisse. Mesdames et messieurs, élection de la Miss BGS. À vous qui êtes dans le salon, n'hésitez pas à rejoindre le Grand Ring, où nous allons élire la Miss Brune 2020. Alors il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas trop le système agricole, il ne s'agit pas d'une élection de Miss brune à 2 pattes, mais une élection de Miss à 4 pattes. Il s'agit de la race brune, mesdames et messieurs. La race, voilà, la race. Et c'est juste d'applaudir, c'est un minimum, c'est ça. C'est la race qu'il vous faut, mesdames et messieurs. C'est la race brune, c'est la Ferrari, de l'élevage. Et les brunes ne comptent pas pour des prunes, comme me dit à titre humoristique Sébastien Petitjean, notre juge ici, qui a aussi beaucoup d'humour. Comme quoi on peut être amateur de bon vin et avoir de l'humour. Et la brune, il n'y en a qu'une, c'est la brune, mesdames et messieurs. Voilà, la vache, on a décrit ses qualités. Les défauts, ben, bien il n'y en a pas, c'est comme ça. Et la vraie vache qu'il vous faut. Et je vous laisse justement profiter de ce prix de meilleure mamelle pour une dernière fois faire pleurer vos yeux et puis être en admirance devant ces qualités d'animaux, mesdames et messieurs. Que ces images restent gravées dans vos têtes pour l'élection donc de la meilleure mamelle, puis de l'élection de la brune 2020, élection Miss BGS 2020, aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Et donc, avant la Miss BGS, nous ferons la petite parenthèse avec la remise des prix des jeunes pointeurs de ce matin. Ce matin, il y avait un concours de pointage des jeunes lycéens qui se sont inscrits et qui ont réalisé des opérations de pointage, c'est-à-dire mettre des notes sur la morphologie des animaux, mettre une trentaine de notes qui correspondent à des critères de phénotype, des critères extérieurs des animaux. Et ensuite, il y a un classement et puis nous allons procéder à la remise des prix du pointage de ce matin. Donc les jeunes, venez commencer à vous approcher de l'entrée du ring, ainsi que les personnes qui ont réalisé les corrections.
puisque juste après les mamelles, c'est-à-dire d'ici une minute ou deux, nous ferons la remise des prix des jeunes pointeurs. Donc sur le ring, il s'agit de prix de la meilleure mamelle Salon de l'agriculture 2020, jugé par Sébastien Petitjean, un éleveur de Côte d'Or. Alors la Côte d'Or, pour situer, c'est Dijon, c'est l'est de la France. Sébastien Petitjean, qui est éleveur dans le Châtillonnais, c'est un arrondissement de la Côte d'Or, Châtillon-sur-Seine, bien connu pour ses forêts, la pierre de Châtillon et puis le crément de Bourgogne également. Sébastien, dès que tu es prêt, on peut passer à la meilleure mamelle. Je pense qu'on va pouvoir lancer le jingle pour la meilleure mamelle de ce concours Miss BGS Brune 2020. Nous avons 4 très bonnes mamelles. J'ai choisi la numéro 9 pour moi, la meilleure mamelle. Certainement celle qui a le distance plancher-jarret le plus haut. Une mamelle très collée, une attache avant très soudée qui rentre dans la vache. Une très bonne attache arrière et surtout un excellent ligament suspenteur avec une très bonne implantation de trayons. Je pense qu'elle soit en traite ou en robot, c'est un mamelle qui doit être très facile à traire. Bravo et félicitations à l'élevage et à tous les élevages d'ailleurs. Voilà donc meilleure mamelle de ce concours Miss BGS au Salon de l'Agriculture 2020. Elle s'appelle Nivea, c'est une fille du taureau Isolde et elle nous vient de chez Patricia Jourdel dans le Pas-de-Calais. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît. On remercie le Crédit Agricole, également notre partenaire sponsor pour ce prix de meilleure mamelle Salon de l'Agriculture 2020 en race brune, mesdames et messieurs, la race brune.
Crédit Agricole, donc partenaire du TMPR, trophée des meilleurs pointeurs. Et puis maintenant se prépare un événement incontournable dans cette journée du salon, mesdames et messieurs, dans le Grand Ring. Il s'agit de l'élection de la Miss BGS 2020 en race brune. La meilleure vache primipare issue d'un taureau français. Il s'agit d'un prix national, donc la meilleure vache de France issue d'un taureau français, d'un taureau de BGS. BGS, c'est Brune Génétique Service. Le prix de la Miss BGS avec les premières et deuxièmes de chaque section qui vont rentrer. Et une seule sera élue Miss BGS, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, donc on fait entrer nos premières de section. Et on démarre avec la numéro 1. Il s'agit de Nishka, une fille de Jéroboam, du GAEC Loosely en Côte d'Or. Elle est suivie de la numéro 8, Nostek, une fille de Jéroboam, du Lecta La Barotte en Côte d'Or. La numéro 9, Nivea, fille du taureau Isolde, de chez Patricia Jourdel, dans le Pas-de-Calais. La numéro 10, Nébuleuse, fille de Jéroboam, du GAEC Loosely, en Côte d'Or. La numéro 14, Najuel, fille du taureau Aisley, du GAEC de Fraissinet, en Lozère. Elle est suivie de la numéro 17, Nikita, une fille du taureau Istar, du GAEC Champ-Garnier, en Côte d'Or. La numéro 22, elle s'appelle Malice, une fille de Jéroboam, de l'ERL Liévin-le-Coustre, dans le Pas-de-Calais. Et pour terminer, la numéro 24, Merveille, une fille de Jéroboam, de l'ERL Durand-Joly, dans le Rhône. Voilà nos 4 premières de section ainsi que leurs réserves
Donc les 8 vaches finalistes alignées dans ce ring pour le prix de la Miss BGS. Donc l'élection de la primipare, la fille du meilleur taureau français. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen, meine Herren, vous assistez aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, au concours de la race brune, the Brown Swiss Cow. Vous assistez à l'élection de la Miss BGS. Et la Miss BGS, c'est quoi? Eh bien, c'est la meilleure vache en première lactation, parmi les meilleures vaches donc, qui nous viennent de toute la France. On a vu des vaches du Sud, des vaches du Nord, Pas-de-Calais, des vaches de l'Est, qui sont réunis ici pour l'élection de cette Miss BGS race brune. Donc jugée par Sébastien Petitjean, notre juge officiel, qui va nous désigner la vache qu'il a préférée. Vous avez en face de vous des vaches qui étaient premières de section, des vaches qui étaient deuxièmes, et il va désigner sa Miss BGS puis sa réserve. Donc sa réserve, ce sera celle qui arrive juste derrière la Miss BGS, mesdames et messieurs. Donc avant que tout ça se termine, un grand merci à la préparation des éleveurs pour ces journées du salon, et puis préparation des animaux pendant la durée du salon. On sait que c'est pas facile. Donc maintenant, place à toi, Sébastien Petitjean, pour nous faire monter sur le podium ta Miss BGS, puis ta réserve. Avant d'envoyer ma championne, je voulais remercier tout d'abord l'organisation ainsi que BGS pour m'avoir invité à juger ce concours. J'ai passé un très beau moment. Et maintenant, on va laisser place au championnat et à sa réserve. J'ai choisi la numéro 9, l'animal qui pour moi est le plus complet. Un excellent dos, des excellents, une très bonne mamelle, beaucoup d'ouverture de cour. C'est des vaches très solides qui représentent bien la race. Par rapport à la 22, j'ai juste entre les deux vaches que j'apprécie énormément. J'ai préféré laisser l'avantage à la jeunesse, car je pense qu'il y a quasiment un an d'écart et je pense que la jeunesse devait primer aujourd'hui. Félicitations à tous les éleveurs et félicitations à la championne et à la réserve. Et voilà, c'était un doublé pour le Pas-de-Calais avec donc notre Miss BGS. Elle s'appelle Nivea, une fille du taureau Isolde, et elle vient de chez Patricia Jourdel. Elle est suivie de sa réserve, la numéro 22. Elle s'appelle Malice, une fille du taureau Jéroboam de l'ERL Liévin-le-Coustre. Vous pouvez les applaudir très fort, s'il vous plaît. Un grand merci encore à nos partenaires qui nous ont soutenus sur ce concours, donc Talent Coproduits, BE Service et la maison Fent.
Eh bien, bravo à nos éleveurs de Brune pour ce beau concours Miss BGS 2020. C'est la 3e édition. C'est vrai que c'est une nouvelle formule pour le salon, pour la Brune ici, avec que les filles, les taureaux français. Et je pense que d'année en année, ça va monter en puissance. L'année prochaine, on vous donne déjà rendez-vous parce qu'on verra des filles de Loustic, de Logo, toute cette nouvelle génération de taureaux français largement utilisés chez nous, mais aussi à l'international parce que la génétique française, elle attire de plus en plus nos voisins suisses, allemands, italiens, autrichiens et même américains qui utilisent désormais nos taureaux issus du schéma français. Bravo! Et pour terminer le concours, eh bien on va procéder à la remise du trophée du meilleur pointeur de la race brune. C'est la première fois que ce trophée de la race brune du meilleur jeune pointeur est organisé à Paris parce que nous avons pu réunir suffisamment de candidats à travers la France, de finales départementales, de sélection pour arriver avec 8 candidats en finale nationale de ce TMPR. Alors ce TMPR, donc, c'est un concours de pointage, évidemment, comme son nom l'indique, où on doit examiner 4 brunes, noter tous les postes linéaires de la mamelle, du corps, du bassin et des membres. Ça représente 21 postes pour la brune. Et le jury établit le pointage de référence. Et le gagnant de cette épreuve sera le jeune pointeur qui est le plus proche du pointage de référence. Voilà, pendant qu'on termine les photos, je vais demander à tous nos jeunes de venir me rejoindre sur le podium. Donc je vais les appeler dans l'ordre alphabétique de leur nom. On va commencer par Mathieu Chevalier de la Côte d'Or. Allez, on peut l'applaudir. Allez Mathieu, ensuite nous avons Pierre Jaffard qui nous vient de la Lozère. Allez, on peut l'applaudir aussi. Nous avons ensuite Lisa Marie qui nous vient de l'Aveyron. J'en profite pour citer également tous les lycées. Donc la Côte d'Or, c'était le Lectare La Barotte à Châtillon-sur-Seine. En Lozère, c'est l'EAP Terre Nouvelle Marvejols. En Aveyron, c'est le Lectare Rodez La Roque. Voilà, ensuite, j'appelle Quentin Monge. Il nous vient de Pamiers, donc lycée agricole de Pamiers en Ariège. On l'applaudit. Allez, je suis sûr, il y a des familles autour qui sont là. Il y en a peut-être certains qui sont dans l'équipe peut-être des TNLA. On a aussi Anaïs Normand qui nous vient de Pamiers également, de l'Ariège. Là, on l'applaudit aussi. Patou Marie, elle nous vient, elle, de l'Aube. Lycée privé Sainte-Maure. Donc elle représente la région Est. On l'applaudit également, et ainsi que Chloé Rib. Elle nous vient de la MFR de Marcolès dans le Cantal. Elle est encore 2 avec Léa Tambarin qui vient du Lecta La Barotte de la Côte d'Or. Rejoins-nous Léa. Pour info, Mathieu qui est déjà sur le podium ici et puis Léa nous ont donné un coup de main toute la semaine avec nos brunes ici. Donc on les remercie à ce titre-là. Très bon partenariat pour la brune avec ce lycée de Châtillon également, de La Barotte. Et puis aussi de La Barotte, on a Thomas Viardot. Voilà le dernier candidat à nous rejoindre sur le podium. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Allez. Donc le TMPR, il est parrainé par le Crédit Agricole. Donc je pense qu'il y a une représentante qui est Madame Doucet qui doit nous rejoindre pour remettre le chèque aux gagnants. Voilà, merci. On peut aussi remercier chaleureusement le Crédit Agricole pour le soutien. Je vais leur laisser la parole. Mais nous aussi, on vous remercie. On est très heureux de soutenir ce prix. Voilà, alors maintenant, j'imagine que vous attendez tous les résultats.
Alors on va les dévoiler sans tarder, hein. On va commencer par le 3e. On va remonter le classement tranquillement. 3e prix, la Lozère avec Pierre Jaffard. On l'applaudit très fort. On va lui remettre une coupe. Et on va le féliciter pour cette belle 3e position, donc médaille de bronze. Voilà, ensuite la 2e place revient au Cantal avec Chloé Rib. On l'applaudit, bravo. Voilà, la coupe, le chèque également d'une valeur de 300 € qui est remis à cette 2e place. Alors, belle médaille d'argent pour notre jeune élève du Cantal. Maintenant, qui a gagné ce prix du trophée meilleur pointeur de la race brune, première édition, hein, je le redis, c'est la première fois ici à Paris pour la brune. Eh bien, c'est une personne qui est de l'Aveyron. Et il s'agit de Lisa Marie. Bravo Lisa, félicitations, premier prix. On va aussi lui remettre de la part du président de BGS un trophée, une statuette de la race brune. Et là, un chèque de la part du Crédit Agricole d'une valeur de 400 €. Alors, je crois qu'on peut remercier encore les partenaires. Je voudrais aussi faire un vrai merci à tous les lycées qui ont joué le jeu pour organiser ces finales départementales, qui nous ont permis de sélectionner 9 finalistes sur 175 au départ qui ont participé. Et on se donne rendez-vous pour 2021, avec encore plus de lycées, avec plus de régions, parce que la brune, elle est partout en France, hein, même si elle a des régions d'origine comme la Côte d'Or, vous avez vu, l'Aveyron, les Pyrénées, avec le lycée de Pamiers par exemple. Il y en a aussi partout en France, dans l'Ouest, dans le Nord, et on les attend pour l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Une photo, j'espère, pour immortaliser ce premier moment. Et puis, bien, bonne continuation dans vos études et surtout, continuez aussi, je le souhaite, avec la brune. En tout cas, on compte sur vous également. Merci.